Bonjour, je suis Sheila Sgaib, coach experte en Feng Shui et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un outil un petit peu particulier. En fait, lorsque je conçois des outils ou des ateliers, parce que chaque atelier contient un outil que je mets au point ou alors que j'emprunte de chez quelqu'un qui m'inspire, eh bien je remarque que ça a plus ou moins un accueil ouvert. Okay. Donc en fait, je me suis posé la question, je me suis dit comment ça se fait que certains outils sont vraiment très bien accueillis, d'autres un peu moins, alors que je les trouve particulièrement puissants et efficaces. Et comment ça se fait que lorsque je lance un atelier, certains sont complets en quelques heures, d'autres prennent beaucoup plus de temps. Et lorsque j'ai pratiqué sur moi l'outil Croire en soi, ce qui est ressorti de cet outil-là, c'est que nous avons tous quelque chose d'unique en nous. Et cette chose unique a énormément de valeur pour les personnes qui ont exactement besoin de ça. Et sans plus tarder, je vous propose donc de découvrir ce qui ressort de tout ça. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette grille en fait qui contient une zone accessibilité oui, accessibilité non, donc accessible non accessible, et une zone utilité oui, utilité non, donc utile non utile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette grille-là? Eh bien, on va aller regarder cadran par cadran à quoi ça correspond. Lorsque nous sommes dans le cadran non utile et non accessible, c'est tout simplement la zone de non-intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zone de non-intérêt? C'est un endroit où peut-être nous avons beaucoup de plaisir à faire ce que nous sommes en train de faire, mais en tous les cas, il n'y a pas du répondant à l'extérieur. Donc, on peut peut-être convertir ça en hobby et le faire juste pour son propre plaisir. Ensuite, nous avons la zone accessible et non utile. Quand je dis accessible et non utile, ça veut dire pour les autres. C'est-à-dire que les autres trouvent que c'est accessible, donc ils arrivent à bien comprendre les choses, mais qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, que ce n'est pas vraiment utile pour eux. À ce moment-là, c'est ce que j'ai appelé la zone de blabla. Parce que c'est une zone où on va dire des évidences, des choses qui ne sont pas nouvelles, que les gens connaissent peut-être déjà. Alors ici, il y a deux options. Soit c'est vraiment très stimulant pour moi, c'est quelque chose qui me passionne, j'ai très envie de le faire quand même. Et à ce moment-là, c'est de redéfinir les personnes à qui on va proposer ça. Peut-être qu'on le propose à des personnes qui sont déjà dans leur chemin d'évolution, de développement suffisamment avancé et que ce qu'on est en train de leur raconter, ils le savent déjà depuis très très longtemps. Peut-être que on pourrait, je sais pas moi, en parler à des adolescents, des enfants, reconvertir ça, redessiner ça de manière à ce que ça s'adresse à une autre population. Par contre, si nous-mêmes ça ne nous stimule pas, ça ne nous excite pas, eh bien peut-être qu'il faut aller regarder autre chose et changer les choses dans ce qu'on est en train de proposer. Et la troisième zone, c'est la zone d'intérêt, utile et non accessible. C'est typiquement l'endroit où, lorsqu'on propose un événement, les gens sont intéressés mais ne viennent pas. Il y a quelque chose qui les attire, mais ils sentent que c'est comme si ce n'était pas accessible pour eux, comme si c'était trop difficile. Alors des fois on dit oui, mais en fait moi je suis débutante dans ça. C'est comme si quand quelqu'un dit ça, c'est comme si elle disait c'est pas encore accessible pour moi, je n'ai pas suffisamment de pratique ou de connaissances pour pouvoir comprendre et suivre ce qui va se dire. Toutefois, on dirait qu'il y a quelque chose qui paraît très utile dans ça puisqu'il y a l'intérêt. Donc c'est par exemple, quand on clique intéressé sur un événement et il y a énormément de personnes qui sont intéressées, mais très peu passent à l'action et appellent pour réserver ou pour participer réellement. Donc ici, c'est une zone d'intérêt, donc c'est assez positif. Il suffit en fait de clarifier ça ou de proposer ça différemment pour que ce soit perçu
d'une manière plus accessible. C'est important que les gens sentent que ce soit accessible pour eux, sinon ils n'ont aucune motivation à avancer et à y aller. Et même pour vous, c'est une zone de challenge, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui a de la valeur, comment faire pour que ça devienne accessible aux personnes à qui vous avez envie de proposer ça? Donc là, il y a un challenge pour vous et c'est assez excitant, c'est assez passionnant de pouvoir réfléchir sur ce genre de challenge. Et la quatrième zone, c'est la zone d'épanouissement où c'est accessible et utile. Ça veut dire que nous sommes en train de nous adresser à la bonne population, nous sommes en train de faire un travail qui a une utilité pour les autres, donc qui a une valeur ajoutée. Et ici, c'est une zone d'épanouissement aussi bien pour vous que pour les personnes qui profitent et bénéficient de vos vidéos, de vos formations, de vos ateliers, de vos articles, peu importe la manière avec laquelle vous exprimez ce que vous avez envie d'exprimer, lorsque l'autre accueille sans que c'est utile et sans que c'est accessible, c'est très épanouissant. Et alors c'est épanouissant des deux côtés parce que nous, on a cette sensation d'accomplissement, de réalisation, et puis l'autre a le sentiment de progresser, d'avoir appris quelque chose de nouveau, d'avoir fait un pas en avant dans le chemin de connaissance de soi, et ça c'est juste merveilleux. Alors il est possible aussi qu'avec le temps, on ressente moins de stimulation, moins d'épanouissement par rapport à ça. Parce qu'effectivement, à force de faire quelque chose, on risque peut-être de s'installer dans une routine. Et à ce moment-là, il s'agit d'aller chercher un nouveau challenge. Pas s'arrêter, on ne peut pas s'arrêter de toutes les manières. On est toujours dans la recherche de nouveautés, de quelque chose qui va nous apporter encore plus de réalisation, encore plus d'épanouissement. Et c'est ça en fait, c'est ce chemin qui est d'explorer, d'avancer, de faire un pas de plus, de progresser. On en a tous besoin et lorsque vous avez le sentiment qu'il n'y a plus de stimulation dans ce que vous êtes en train de faire, ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas OK, ça veut juste dire que vous êtes prêt à un nouveau challenge. Parce que ce que j'ai observé en fait, c'est que quand il n'y a pas d'utilité, on quitte. Et quand on ne comprend pas, on n'arrive pas à accéder à la connaissance, on quitte aussi. Donc l'idée c'est de regarder l'accessibilité et l'utilité. Alors, quand on va aller regarder dans la zone blabla, on peut peut-être faire une fois, essayer une fois, mais en tous les cas, on ne revient pas. Parce que si on sent que ce n'est pas utile, qu'il n'y a aucune valeur ajoutée, on n'a aucune motivation à y retourner, même si c'est très accessible. Et quand on a le sentiment que ce n'est pas accessible, alors on peut peut-être regarder une fois, essayer d'écouter, essayer de suivre, et après on décroche totalement et on abandonne. On se dit ça sert à rien, je ne comprends pas ce qu'il est ou ce qu'elle est en train d'essayer de me raconter. Et c'est pour ça en fait que nous sommes tous complémentaires. Tous ceux qui tiennent des blogs, des chaînes YouTube, qui font des ateliers, nous sommes tous très complémentaires parce qu'on va apporter cette chose unique que l'autre n'est pas capable de donner de toutes les manières et qui fait que nous sommes nous. Donc en fait, chaque personne va aller voir l'utilité chez la personne chez laquelle elle fait un atelier ou pour laquelle elle lit un article ou avec laquelle elle se fait accompagner. Parce qu'en fait, nous avons tous cette particularité qui fait que nous ne sommes pas comme les autres. Et en fait, le niveau d'accessibilité diffère par rapport aux personnes. Si on prend l'exemple d'un cours de cuisine, si le cours de cuisine est débutant, moi je vais y être très confortable, mais par exemple, une autre personne qui cuisine extrêmement bien, comme par exemple maman, eh bien elle va peut-être s'ennuyer ou elle va peut-être se mettre même à donner des conseils aux profs. Donc en fait, l'accessibilité est relative. Donc pour moi, il faut que ce soit extrêmement accessible et vraiment au niveau débutant pour que je puisse accrocher, tandis que quelqu'un d'autre va très rapidement s'ennuyer et va avoir besoin d'un cours qui parle vraiment disons, de choses très très pointues. Et puis il y a également l'utilité. Alors l'utilité, ça peut être le type de cours de cuisine. Est-ce que je vais plutôt apprendre un cours de cuisine traditionnel ou je vais apprendre à faire des sushis ?
Donc ici, c'est l'utilité par rapport à mon besoin à moi, ce que j'aimerais manger le plus souvent possible. Donc ici, il y a une palette très très large de possibilités entre utilité et accessibilité. Chacun va trouver son mix et son endroit. Et ce qui est ressorti de cette réflexion, de mon côté, c'est qu'en fait, j'ai mis au point les ateliers yin et les ateliers yang. Parce qu'en fait, les ateliers yin sont des ateliers d'intériorisation et des fois, ils ne sont pas accessibles à certaines personnes. C'est très compliqué pour elles d'aller regarder à l'intérieur. Donc, quand elles lisent aller regarder à l'intérieur ou aller à la découverte de soi, c'est quelque chose vraiment de très inconfortable et on a tendance à éviter d'aller vers quelque chose de très inconfortable. Et les ateliers yang qui sont plus dans présentation d'un outil et puis invitation à se mettre en mouvement, là c'est beaucoup plus accessible peut-être pour certaines personnes et donc elles vont avoir envie d'y aller. Pour les ateliers yang, ils peuvent être inutiles pour certaines personnes qui ont déjà fait pas mal de chemin dans la connaissance de soi et qui ont vraiment très très envie d'aller explorer à l'intérieur et donc d'avoir justement des ateliers yin qui leur permettent d'avoir les outils pour entrer à l'intérieur d'eux-mêmes et explorer ce qui s'y trouve. Donc à ce moment-là, les ateliers yang peuvent paraître peu utiles en fait. Mon intention avec cette vidéo est de partager ce que j'ai appris sur moi et ce que j'ai découvert sur cette façon de regarder par rapport à l'utilité et l'accessibilité. J'espère que cette vidéo t'a été utile et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager avec tes amis. Et si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le lien en bas à droite de la vidéo pour recevoir les notifications de mes publications dès que c'est fait. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très très bientôt. Bye bye!